Vous aussi, vous aimez bien le 14e arrondissement de Paris, j'entends. Eh ben on y est, c'est le 14e arrondissement de Paris de Tokyo. Là où il ne se passe absolument rien. La rue d'Alésia. Non, je déconne, pardon, excusez-moi. Pour toutes les personnes qui vivent dans le 14e, je tiens à m'expliquer après, porter mes excuses. Alors K13 ne parle pas trop vite. Parce que là, on a énormément de chats, on va pas se mytho. C'est peut-être pour ça. Oh bah voilà, on peut aller voir la pâtisserie Kozu. Ça a l'air d'être sympa, ça. Il y a un petit coiffeur là-bas aussi. Petite pâtisserie de quartier, là. Ça qu'on aime. Les immeubles n'ont pas l'air très très hauts. Bah tu vois, oui, effectivement, c'est tout petit. Bon là, c'est voilà quoi. C'est tout petit. Et c'est ça qui est agréable. C'est marrant parce que vraiment, le Japon, tu ne le traverses pas quoi. Alors qu'il y a Son Père. Regardez-moi ça. Nikki Hair Makeup. Je peux me faire Hair Makeup? Oh, voilà, ça a l'air d'être un peu le bordel là-dedans. Nous pouvons traverser. C'est pas mieux le 13e comme rêve par rapport à là où t'es? Moi! Ah, c'est rigolo, tu dis ça parce qu'on est tous asiatiques, c'est rigolo ça. Ah, mais il n'y a rien, c'est que du nougat. C'est que du nougat dans la pâtisserie. Pâtisserie Kozu. Ah, j'ai cru que la dame, elle me parlait français. Sinon, pour aller avec le nom du business, il faudrait que ça soit une extraction de l'odeur d'un t-shirt du Zigiven pensé par un streamer pendant 100 heures sans s'être lavé. Miam. Ah, j'ai vraiment l'eau à la bouche là. Du nougat, c'est rigolo. En plus, c'est pas dans le 13e qu'il y a des restaurants japonais. C'est le mec qui prend trop au sérieux. C'est rue Sainte-Anne. Mais bon, ok, 13e si tu veux. Oh. Oh, let's go. La fragancia. La fragrance comme un parfum. Donc on en revient à l'odeur des streamers. Putain, mais le monde est fait. Oh. Le monde est fait autour de mon concept. Regarde. Spanish bar. Jamón ibérico. Paella. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui disent paella, je disais paella aussi. Hein. Mais je me suis fait corriger par Madame Béa. C'est paella. Paella. Tous après moi. Paella. Bon, allez, on retourne en arrière. On va aller récupérer notre part de pizza qu'on a envie de bouffer là. On a envie d'en manger là. Sinon, il y a Rosetta. Effectivement, Rosetta. Rosetta Stone, ou Rosetta Stone comme disent certaines. Très très belle application. Sponsor de cette chaîne qui vous permet d'apprendre les langues, bien sûr, de manière immersive, sans avoir à utiliser votre langue natale, ce qui peut paraître un peu flippant, mais en fait pas du tout. Pas du tout, je trouve que c'est la manière naturelle d'apprendre, comme quand vous apprenez quand vous êtes petit, et ça marche très bien. Voilà, pour l'exclamation Rosetta, si vous voulez en savoir plus, bien sûr. Tu gagnes de l'argent si tu cliques sur le lien. On va dire que oui. Hein. On va dire que... Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je sais jamais où manger dans ce pays. Il y a tellement de choix. C'est pour ça qu'à chaque fois, je préfère être accompagné, qu'on me dise là, c'est bien. Mais en soi, je pense que tu peux t'asseoir n'importe où. Ce sera une petite dinguerie. Mais je me suis dit peut-être que ce soir, on ira se bouffer une petite pizza avec la mini télévision. Sachant qu'il y a un truc qui est quand même chouette vers Shibuya. Non mais vas-y, clique sur le lien. Hein. Tu cliques sur le lien, tu auras plus de 50% de réduc sur les offres Rosetta Stone. Et l'offre, elle ne va pas tenir, voilà. Là, à la fin de ce mois, c'est capoute. Hein. Donc allez-y, ça se consomme sans modération, c'est vraiment très chouette. J'en ferai une petite démonstration peut-être ce soir. Et je pense que ça se consomme sans modération, Rosetta Stone. En vrai, je veux vraiment aller voir ce truc de pizza là qu'on a vu la dernière fois. J'ai faim, on va se prendre un petit truc. Parce qu'à la fin, on était passé ici, mais je crois que c'était full pepperoni. Est-ce que ça vaut le coup?
Allons voir. Qu'est-ce qu'ils ont? Cheese slice, pepperoni slice, jalapenos, margarita slice, whole pizza. On se prend une slice ou pas? Coucou Aurel B, en parlant de manger, est-ce qu'on prend une slice de pepperoni? J'ai envie d'aller voir. Wow, ça a l'air pas mal. C'est quoi celui-là? Cheese slice. Ouais, je prends une slice de pepperoni. Ok. Pepperoni slice? And that's it. Hi. Je l'ai mangé ici. Attention, manger dehors. La manger dehors, ce sera impossible. Tozaimasu. On va se tester notre petite pizza. Je vais me mettre dehors, je pense. Très bien, ça. C'est rare de pouvoir se poser dehors au Japon. Je veux dire, dans le pays japonais. Ça à la part, ouais, je me suis dit, je vais en prendre une plus pour voir. Petite part de... Putain, on est bien, là. Ça fait plaisir, comme dirait Jamel. Bon, sinon, quoi de beau? La France, en ce moment. Putain. C'est la merdasse, hein. C'est la merdasse. Non, je sais pas. J'ai arrêté d'y penser, quoi. Il y a écrit la paix. À l'envers, là, parce que vous pouvez pas le dire. La paix du... Hein. Il faut voter. Ça va être ton axe, non? Demain la France. Demain la France. Du coup, je me suis quand même appliqué à lire les programmes, quoi. Mais bon. C'est... Il y a des gens qui font des réacs de programmes de politique. Bah, j'imagine que Jean Massier, ouais. Attendez, j'ai envie d'en savoir plus sur la politique japonaise, du coup. Wiki. La politique au Japon. La politique au Japon s'inscrit dans un système de monarchie constitutionnelle avec un parlement bicaméral, donc avec 2 chambres. Ce régime politique a été mis en place en 1946 en accord avec les forces d'occupation américaines. Le pouvoir exécutif appartient au Japon, en tout cas au cabinet responsable devant la Diète, composé du Premier ministre et des ministres d'État, tous devant être des civils. Le Premier ministre doit être un membre de la Diète qui le choisit. Le Premier ministre a le pouvoir de nommer et de démettre les ministres, dont une majorité doit être membre du Parlement. Monarchie parlementaire classique. Une branche législative se compose d'une chambre des représentants. D'accord, donc ça c'est la 2e chambre, élue au suffrage universel tous les 4 ans. Ok. 242 sièges dont les membres sont élus pour 6 ans. Le suffrage est toujours universel et secret. Tous les hommes et les femmes âgés de 18 ans en plus ont le droit de vote au Japon. L'empereur n'ayant qu'un rôle purement symbolique, le Japon est parfois classé comme une démocratie parlementaire. Est-ce que je vais la chercher, ma pizza, ou est-ce qu'il vient de me l'amener? Je sais pas. Le PLD, conservateur libéral, a longtemps été le principal parti du Japon pour avoir dominé toutes les coalitions gouvernementales. Arigatou gozaimasu. Wow. Elle est immense, la pizza. Regardez-moi ça. Elle fait la taille de mon visage. Un peu comme au UK, un peu. C'est immense. Ça fait la taille de ma main. Bon. C'est que l'apéro, bien sûr. On mangera un autre truc plus tard. Mais on est dehors, là, en terrasse, au Japon, en train de se... On va se taper notre meilleure pizza. Elle est belle, la vie. Elle est très, très belle, la vie.
J'ai un peu un torticolis, j'ai très très mal au cou. Mais... C'est petit. Ouais, c'est petit, ouais. Merci Koneko pour le follow. Trop mal la pizza. Merci. Sachant qu'il n'est pas encore l'heure de manger pour vous, il est presque midi. Je mange la pizza en entier. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mon très cher Théo. Mais c'est hyper calme, hyper sympa comme coin. On est trop bien là. J'adore. 18h, ouais, 18h54. C'est ultra chaud par contre. Ça fait très pizza américaine. J'aime bien. Du vrai chorizo du Portugal, bien sûr. Je suis à Tokyo, Théo. Shimokitazawa. C'est un quartier un peu hipster. D'ailleurs, je pense que ça a dû apparaître dans pas mal de séries, non? Quand même. Je pense. C'est trop bizarre maintenant que je connais un peu Tokyo. De regarder des animés ou de regarder des films, genre Nicky Larson, tu vois. Et de reconnaître absolument partout où ils sont. C'est unique. Comment il va? Putain, c'est vraiment très bon. Hein. Parfois, une grosse pizza américaine, là, c'est quand même pas mal. Alors que je me rende pour me laver les mains, je pense, après. Novembre, on va commencer à faire frais quand même. On était arrivé avec ma mère en novembre, ce qui fait... il faisait quoi, 15 degrés? Peut-être un peu moins. Mais ça va être très très stylé. Juste, t'auras pas beaucoup de temps de... Là, le fait qu'il soit encore jour là, à 19h, c'est une dinguerie. Ça tombe trop chaud, ouais. Bah là, 28 degrés, franchement, je suis très content. J'apprécie. Salut Arizona. J'ai hâte. Octobre 2025. Putain, dans plus d'1 an. T'as déjà pris tes billets? Respect si t'arrives à booker d'aussi long. Franchement, c'est stylé. À 20h Séoul, ça va être très bien. Mais Kirby Café, tu veux lequel? Exactement Théo, parce que ça peut s'arranger. On prépare 12 jours avec des amis juste Tokyo? Putain, repère. Franchement, beau programme. Hein. 3 semaines, un mois entier. Trop bien. Et le plus proche de moi, il est où? Théo, si tu peux me donner un... 3 semaines au Japon, t'as le temps de faire une semaine Tokyo, une semaine... Enfin... et après, genre 10 jours Osaka, Kyoto. Et revenir à Tokyo, je pense que c'est pas mal. Hein. En vrai, là, si tout se passe bien, du coup, on retourne en Corée jeudi. J'ai un peu hâte. J'étais trop triste quand j'ai quitté la Corée. Bah, après, je suis venu pour aller au Japon, donc autant vous dire que c'était tout aussi bien. Mais la Corée, c'est... même rien qu'à Séoul, il y a trop de choses à voir, quoi. Tokyo Skytree, putain, c'est loin. J'aurais dû y aller le premier rêve que j'ai fait quand je suis rentré.
Logiquement, K13 doit être Corée puis Thaïlande, si tout se passe bien. Ouais, il m'en faudrait bien pour 1h30, je pense, pour y aller. Je vais avoir les boules de regarder télé. Bah, reste plus longtemps sinon, hein, Claire. J'ai envie de te dire. La question, elle est vite répondue. C'est un gars qui vient de rentrer, il est à la classe. Là, je sais où c'est. On était à Sakusa il n'y a pas longtemps, là. Mais c'est vraiment très loin. Salut, Mike. Et bah, j'ai tout défoncé de la pizza. Je vais ramener les affaires à l'intérieur parce que nous sommes au Japon et que nous sommes des gens civilisés. Oh, il a un japonais avec des dreadlocks. Il a trop la classe. Putain, les gens ici sont vraiment stylés. Hop. Je sais pas où est-ce que je peux foutre la... Je sais pas où est-ce qu'on met le verre par contre. Ah, là-bas. Je vais quand même prendre un petit bout de sopalin. Oh là là. J'avoue que ça me plaît ici. Bah, ça marche, Louvre. Ta réunion, oui, mais annule la réunion. Pourquoi tu vas à la réunion? Pourquoi tu vas à ta réunion? T'as ta réponse, annule-la, c'est tout. Et puis viens. T'as le mec qui pense que la vie, elle est comme ça. La vie est simple, mon petit. Annule tout et viens. Télétravail à mi-temps pour la France. Natural crêpe, qu'est-ce que c'est? Elle peut peut-être comme ça, mais il faut assumer après. Mais non, il n'y a pas d'assumer. C'est road to banqueroute, mais c'est pas grave. Faites pas ce que je vous dis. T'as mal quelque part? Bah arrête. Vous connaissez cette chanson de Monsieur DGZ? Pour exclamation DGZ ou Monsieur DGZ. Vous connaissez ou pas? Gilga, tu la connais ou pas? Alors, attendez. Putain, j'arrive pas à la trouver. Voilà. La chanson s'appelle Ben va bien. C'est pas cette chanson-là, c'est pas celle du lien, mais la chanson que je vous joue là, je vais te la faire écouter, tu vas voir. Si tu vas mal... Attends. C'est trop stylé ce bar. Si tu vas mal, ben va bien. Allez, écoute-moi et tu iras bien. Je vais mettre un peu plus loin pour la chanson. Ben va bien. Écoute-moi et tu iras bien. Ben va bien. T'as mal à la tête, ben arrête. Si t'as mal au ventre, va aux toilettes. Enfile un pull, et si t'as peur, prends un pitbull. T'as la gastro, prends un support. Te couche pas tard. Enfile un pull.
Si t'as trop peur, prends un pitbull. T'as mal à la tête, eh ben arrête. Tu vois, c'est génial. J'adore cette chanson. Par contre, ce bar, c'est une dinguerie. Je crois qu'il est connu, le bar Mother. Waouh. C'est incroyable. Nice. Heureusement qu'il est là pour nous rappeler les bases, bah oui. Si t'as trop froid, enfile un pull. Si t'as trop peur, prends un pitbull. T'as la gastro, prends un support. Alors que la gastro et le suppo, je suis pas sûr que ça aille bien ensemble. Hein, mais après, bon, c'est une chanson, quoi. Oui, il est là pour nous rappeler les bonnes bases. Les bases. Les bases. Putain, du coup, faut que je puisse bouffer après. Hein. Pebble. Alors Pebble, c'est un pavé. C'est marrant parce que du coup, ils ont mis des pavés. Voilà, voilà. Qui dit mieux? Chris Smith Tomato qui... Oh, il y a un curry coco. Il est tout mignon. Putain, c'est tout petit. Vous avez un restaurant là, le deuxième à côté mitoyen. Incroyable. Donc on ne le connaît pas, un Crispy Chicken and Tomato. On ne connaît pas. Je vois que ça a beaucoup de succès, comme vous pouvez le voir. Sinon, j'ai une autre solution pour arriver lundi. Vous arrivez lundi sur Séoul. Non, moi, il faut que j'envoie mes colis quand même en France. Des choses à renvoyer. Donc ouais, non, je peux pas, on va pas tout faire. Hein. Puis en plus de ça, il faut que lundi, on fasse notre petit photoshoot du merch. Donc en fait, je peux pas... Pas possible, quoi. Hein. Simplement. Salut Arctarus, comment il va? Si tu vas mal, ben va bien. Et tu iras bien. Premier degré, j'ai pensé à acheter des trucs comme ça. Il y a une marque connue qui fait des sandales comme as. Comme ça, pardon. Et tout le monde porte ça ou des Birkenstock. Mais l'avantage avec ça, c'est que ça te maintient à l'arrière. Donc je me demande, est-ce que je prendrais pas un truc comme ça? Sachant que j'ai un budget à peu près de 50 €. Ce qui veut dire que finalement, je pourrais m'acheter juste les t-shirts chez Uniqlo. En vrai. On va pas se mytho. Bon. Si tu vas mal, ben va bien. Voilà, si vous allez mal, allez bien. Si vous avez froid, enfilez un pull. Si vous avez peur, prenez un pitbull. Si vous avez la gastro, prenez un suppôt. Je pense que je devrais écrire un livre avec Monsieur DGZ où ce sera des petits tips dans chaque... Ce sera oh, concept. Ce sera un livre extrêmement stylé. Vous savez, sur le bouquin que tu mets sur ta table basse, tu vois. Avec écrit dedans des conseils pour la vie. Tout est ultra stylisé ou un peu minimaliste. Et sur la page principale, ce sera « Si t'as froid, enfile un pull ». C'est parfait. Voilà. Putain, ça parlait celui-là. Le merch. Très charti gros. C'est... D'ailleurs, je peux vous remontrer. On a fait cette casquette-là, c'est une casquette Nignon que j'ai faite pour elle. Et je ne vais pas vous montrer l'arrière. Mais je peux vous faire un petit voilà. C'est un petit trailer, quoi, du truc. Et donc c'est moi qui m'occupe de sa petite boutique. Et c'est pour ça que je suis là. Pour l'aider. Heureusement qu'il est là pour nous rappeler les bases. Oui, ça j'ai dû. Objection, le photoshoot que vous avez eu votre chrono hier, levez-vous à 6h du mat, le photoshoot sera mieux. Le problème, c'est que hier, il a plu à peu près de manière assez hardcore de 6h du matin à minuit, voire 1h du mat. Donc autant te dire que c'était un peu compliqué. Sinon, j'aurais streamé et sinon, on aurait fait le photoshoot. Donc j'avoue que là, c'était une question de la faute à pas de chance, quoi. Oh, c'est tout mignon ici. Tu peux te poser dehors comme ça, j'adore. Huskies. D'accord, du merchandising Kungito. Et c'est ça la petite surprise qui viendra avec le reste. C'est que je vous réserve peut-être un petit truc du coup. Mais moi, du coup, avec Fanny, on a quand même fait une bonne petite collection, on va pas se mytho. Mais avec la Nignon Télévision, avec moi, du coup, ce sera peut-être juste un objet. Et ce sera peut-être une casquette. Donc voilà. Ça, c'est un endroit où j'ai envie d'aller pour m'acheter un truc avec la guitare que j'ai ici. Ce qui est très important, c'est un capodastre. Putain, il y a des belles guitares. Hein.
Et du coup, 1800, 1800. C'est ça, mais 2800, ça fait quoi? 5, 5, 88. Ça va faire 15 euros. 15 euros pour un capot d'astre, est-ce que ça vaut le coup? Celui-là coûte peut-être moins cher. Ah ouais. Ouais, bah 600. 698, il coûte deux fois moins cher. Pourquoi ça coûte tout? Ah, je vais prendre ça. Hop, on va s'acheter ça. Désolé, hein, j'ai vu le magasin. Il n'y en a pas 50 des magasins de guitare dans ce pays. Enfin, en tout cas, près de là où je suis. Donc, je vais prendre ça. Avec la super guitare à 30 euros, ouais, la guitare qui va rester ici, du coup. Ou peut-être, j'ai dit à Fanny si elle voulait pas la donner, qu'on la donne à un de ses potes qui a un bar. Ça peut être une bonne idée, non? Je sais pas. Contre une petite conso. Peut-être la revendre. Mais j'aurais pas le temps de la vendre en fait. Et je peux pas l'envoyer par colis. Ou sinon je voyage avec la guitare. Je voyage avec la guitare? Ça va être chiant, non? J'ai pas envie de la laisser ici, j'avoue que je... Comme si j'avais une dizaine de casquettes. Bah si t'es pas content, je fais autre chose, tu vois. Hello. Fukuro? No, no, it's okay, it's okay. Thank you. Pardon. Ah, ok. J'espère que ça passe pour le truc. Attends, ah no, it's okay. Thank you. Let's go, on a notre petit capot d'astre. Ou instrument de torture pour les gens. Trop bien. Pas besoin de sac, Fukuro, ça veut dire sac. Pas besoin de sac. Let's go. J'ai mis let's go la casquette, j'ai hâte de la mettre. Ah, let's go, ok. Sinon Yini peut la garder tant qu'elle a un appart comme ça, tu peux la récupérer à chaque fois que tu fais le tour du Japon. Oui. Mais elle aime pas trop être encombrée. Donc, sachant que ça prend vraiment pas de place. Mais bon, on verra. Le problème, c'est que j'ai pensé à voyager avec, mais si à chaque fois tu dois payer... Non, c'est trop galère. Genre, déjà, avoir 2 sacs, c'est compliqué, mais quand tu voyages, surtout en bus, en fait, au Vietnam ou en Thaïlande, où tu vas prendre l'avion, déjà, un truc en soute, ça coûte hyper cher. Alors, si en plus, tu vas te trimballer une guitare, je pense que ça va être... c'est l'énorme galère, quoi. Bonjour Pat Metal. Salut président, tu es encore au Japon? Non, je suis revenu du Vietnam là. J'étais au Vietnam pendant 1 mois et demi, là je suis ici pendant... il me reste encore 5 jours. Et ensuite je vais en Corée pendant pas très longtemps et ensuite on va au Thaïlande. Là il a fallu que je rentre pour plein de raisons. À la fois pour le boulot, personnel, pour plein de choses. Voilà. Mais ça fait plaisir d'être de retour ici, j'adore. Hein. J'ai toujours adoré le Japon, je pense que ça reste un pays estière, donc voilà. Ouais, voyager avec, c'est trop galère. C'est ça qui est chiant avec quand tu joues d'un instrument, c'est comment est-ce que tu le balades. Comment est-ce que... Bah après, c'est cool parce que la guitare, c'est quand même un instrument que tu trouves assez facilement en auberge. Ça, c'est vachement stylé ici. C'est très stylé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Brooklyn Roasting Company. Putain, mais c'est magnifique. Je viens de découvrir un endroit de fou. Faut une guitare démontable, ce qui en soi n'existe pas. J'allais dire ça existe, mais en fait pas du tout. Matcha latte, qu'est-ce qu'ils nous ont à bouffer? American chili con carne. Chili con carne. Classic spaghetti and meatballs, New York classic main dish. Perne gorgonzola, fusilli arrabbiata. Oh, la pizza Bismarck qui a l'air incroyable. Quattro formaggi. Oh, ça me donne l'eau à la bouche. C'est super cool comme coin. J'ai jamais vu un endroit comme ça à Tokyo. C'est le genre de choses que tu vois beaucoup à Copenhague. Mais à Tokyo, à Oikot, pardon, j'ai jamais vu. Je l'invente, tu l'achèterais. Mais je pense que ça existe, mais c'est juste que c'est compliqué. Bah, en soi, je joue aussi
Du ukulélé. Mais qu'est-ce que c'est chiant, putain. C'est 4. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait un challenge, mais je veux dire, voilà quoi, tu vois. Une petite fin, j'ai la dalle.